stop all the snitches from staying in my business. Joke and smoke a lot. Qu'est-ce qui vient de se passer, les gars? Ça va, les beaux gosses? Ça va? Il y a du beau gosse. Non, j'ai compris, je vais me taper. Non, je suis dans un mood compliment en ce moment. Parce qu'avec ma femme, alors j'ai une femme, je me suis réveillé ce matin avec elle. C'est mieux, on est d'accord. C'est arrivé avec mon frère aussi, c'était différent. Donc je me suis réveillé ce matin et tu vois, elle m'a un peu cassé le rituel d'habitude, tu vois. Elle s'est levée et elle m'a regardé. Longtemps, tu vois. Très longtemps dans les yeux. Comme ça, là. Tu vois ce moment de gêne que tu vis là? Exactement pareil. Tu vois? Et elle me regarde et tu vois, je voyais un peu de tendresse quand même. Et elle me dit, putain chérie, tu ressembles à un vieux phoque flasque. Un vieux phoque flasque, mon gars. Mec, c'est une allitération de fou furieux, tu vois, qu'elle m'a sorti, tu vois. Et alors du coup, je me suis dit, je vais me changer un peu mon style vestimentaire. Alors voilà, ça ressemble à ça ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Par applaudissement. Merci, putain. Tu vois, chérie, je te l'avais dit. Voilà. Bref. Alors, en gros, en ce moment, je suis en pleine introspection. Là, j'ai fêté 31 ans il y a quelques temps. Donc voilà, je fais un petit bilan de ma vie, un petit coup de rétro. Et voilà, donc je m'appelle Idriss. Qui est Idriss? Ouais, voilà. Merci. Ouais, ça a été très dur à dire. Donc je suis gros. Voilà. Non, si, je suis gros. Non, je me lève, je suis essoufflé. Voilà. Je fais des points de compter en écrivant des SMS. Je suis éclaté. Donc, je suis gros et je suis maghrébin. Voilà. Le prénom a aidé à savoir le nom. Et du coup, je n'ai jamais eu... J'ai vécu en quartier, mais je n'ai jamais eu de déboire avec la police. Il y a des flics? T'es flic, toi? Non. Non, et pourquoi pas C'est pas une insulte. Dans ma bouche, peut-être un peu, mais c'est pas une insulte. Bref, j'ai jamais eu de déboire, sauf 2 fois. Voilà, mais pas... Mais jamais, voilà. Non, la première fois, tu vois, ça a été très tard dans ma vie. J'ai acheté une petite maison dans un village de 100 habitants. Voilà, il n'y a pas grand monde, tu vois, je suis entouré de champs. Et j'avais une petite piscine autoportée, et tu vois, pour me faire kiffer dans la vie, j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais rien fait de ce délire-là. Et il y a eu une petite crémaillère, et il y a un pote qui est venu avec un peu de chichon, et qui en a oublié à la maison. Et je me suis dit, tiens, pour la première fois de ma vie, je vais me rouler un joint, et je vais fumer ça dans la piscine comme un Jones, tu vois. Regarde pas comme si c'était ringard. Oui, je suis ringard, oui. Mais donc du coup, je cherche le truc, tu vois, et je le trouve pas. Donc je me rabats sur un Kit Kat. Ça fait barrette, donc je me dis, bon, pourquoi pas. Et après, je me dis, allez hop, à poil et un pistoche, comme ça j'en profite pour me laver. Et ils font comment les Indiens? C'est dans l'eau du Gange, les gars. Hein. Alors, donc, pistoche, peinard, je m'installe. Quelques minutes après, une bagnole de flics qui rentre dans la cour de ma maison, tu vois. Tranquille, voilà. Il y a un mec qui sort. Ça, un peu NCIS, quoi, tu vois, il sort avec les mains sur le gilet, comme ça, là, tu vois. Il y a sa collègue qui sort à côté aussi. Et le premier, il vient, il me dit contrôle la température des piscines, monsieur. Je sais pas comment réagir. Donc il arrive, sa collègue sort. Et il vient, il me pose la question, et alors il y a un problème dans mon village de 100 habitants, un loup-garou quoi, hein, vraiment un loup-garou, rien de spécial quoi. Il vient, il m'explique la situation, et puis il me voit dans ma piscine, et il me dit oh, vous êtes locataire ici. Non, je suis là pour laver les piscines, connard. Bon, je lui ai pas dit ça, d'accord? Parce que je vais aller pour me lever, pour le faire. Et sa collègue elle dit « Oh bah la température de la piscine est très froide, monsieur Astier, ça. Super, merci. » Ils me parlent de leur truc, ils se barrent. Et moi je me retrouve seul là, en étoile de mer, en planche. La Knacky, thermostat 4. Voilà, c'était un grand moment d'évasion. Et la deuxième fois où j'ai eu un déboire avec la police, c'est que j'ai fait du covoiturage. Alors moi j'ai eu mon permis et j'ai eu une voiture. Une 106 Kid Jean. Peugeot 106 Kid Jean. Vous connaissez cette voiture? Non. Parce que vous êtes jeune. Voilà.
Vous connaissez pas la Peugeot 106 ? C'était le feu, cette bagnole. C'était le feu. Et c'était le feu littéralement. Parce qu'en fait, l'été, on était autour des 90-100 degrés à l'intérieur. Et donc, du coup, je partais à Toulouse, je venais ici pour voir ma femme. Et j'ai pris des covoitureurs. Parce que c'était un peu la dèche et tout ça. Et comme j'étais très mal à l'aise avec cette voiture à 110 degrés, que je faisais des petits goûters, tu vois, pour mes petits covoitureurs. Oui, parce que je suis un gars gentil, voilà, c'est tout. Je leur mettais des petits Kit Kat, j'adore les Kit Kat. Donc, je leur fous ça partout. On fait la route et tu vois, c'était groupe de l'amitié. Pareil, tu vois, on mettait de la musique, c'était n'importe quoi, c'était sympa, ça a duré longtemps parce qu'elle passait pas au-delà de 90 km/h, donc ça a duré. Mais on arrive au péage de Toulouse et là, contrôle routier, tu vois. Moi, à savoir, en 6 mois, j'ai eu 12 contrôles routiers avec ma Peugeot 106 Kit Jean. Voilà, donc j'ai eu ce contrôle routier. Et pour vous mettre un peu dans le contexte, on venait de sortir de l'histoire de Charlie Hebdo. Voilà. Et donc nous, les Arabes, à ce moment-là, on n'avait pas une côte de ouf, tu vois. Donc le gars sort avec son FAMAS, il vient, il tape, le FAMAS c'est un fusil d'assaut, d'accord ? Il tape sur mon carreau. Donc j'ouvre. Bon là on dirait que je fais des crêpes, mais je vous jure, j'ouvre la fenêtre, et il me pose son fusil sur la tronche comme ça. Contrôle des papiers du véhicule. Toi, dans cette situation, on est d'accord, t'es moite, t'es pas bien. Oh non, le gars il a fait le 4 jours là. Non mon gars, moi je lui crache dessus. Je suis un anti-flic mon gars. Tu votes de gauche, c'est ça ? Bref. Je lui donne les papiers, mais je suis tremblant, je suis en sueur, tu vois. Moite. Donc le gars, il pense tomber sur un narcotrafiquant, Pablo Escobar, quoi. Bon, Escobar à huître, vu ce que je sécrétais en sueur sur le moment, donc je lui donne tout, et il est déçu de voir que tout allait bien, donc du coup, il me fait sortir du véhicule, les 2 mains sur le capot, juste moi. Les covoitureurs, c'est jus de pomme, Capri Sun et Kit Kat. Ok ? Pam pam, les mains sur le capot, et il me fouille, tu vois. Il tombe sur un truc un peu en longueur, 2-3 barrettes. Ouais, c'était un Kit Kat. Ouais, j'adore ça, j'ai dit. D'accord ? Bref, il m'arrête sur ça. Il voit que j'ai rien. Il sort tout le monde. Il me fait passer 2 chiens. J'ai rien. Je suis un gentil arabe. Ok ? La leçon de cette histoire, c'est que ma voiture, je l'ai rebaptisée Prune. Parce que j'ai pris 90 € d'amende. Voilà. Quelle fin étrange. Bon, en tout cas, merci pour votre écoute. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, messieurs, dames. Pour Mathieu, faites du bruit. All I want is bitches, big booty bitches. You can sell crack so I can stack my riches. Now